Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi, t'as raison. Aujourd'hui, on vit un moment un peu spécial puisqu'on va faire un grand retour en arrière, mais pas si lointain que ça. Alors nos élèves de deuxième année du séminaire de Chanabet. Ouais, c'était chambé. Alors nos élèves viennent tout juste de rentrer d'un voyage exceptionnel en Israël et on va revivre avec elles chaque instant marquant de cette aventure. Alors c'était pas juste un voyage touristique, mais une véritable immersion. Il y a eu des moments de bénévolat, de découverte spirituelle, des émotions fortes et bien sûr des anecdotes inoubliables. Alors Chanabet, est-ce que vous êtes prête à nous prendre avec vous dans vos valises ? Let's go. Alors le jour du départ, vous vous êtes levé hyper tôt. Quelles étaient vos premières impressions en atterrissant à Tel Aviv? Alors moi je sais que dès que j'arrive en Israël, rien que d'être à l'aéroport, je trouve que c'est déjà un sentiment différent que si on allait dans un autre pays. Et à chaque fois que je vais dans cet aéroport, je remarque les affiches en grand où il y a écrit en hébreu genre se sentir libre, se sentir ensemble, se sentir accepté, se sentir aimé, tout ça. Et je trouve ça hyper beau. En fait, c'est le seul aéroport où tu te sens bien déjà. Moi je vois juste que tu peux tout manger dans les distributeurs. C'est vrai. Et là aussi à Ben Gurion, l'énorme mezouza. Ça c'est vraiment, pour moi en tout cas, signe qu'on est arrivé à la maison. Donc et après, directement Yerushalayim. Yona, elle nous avait accueillis à l'aéroport, on a été à l'hôtel. Elle nous a distribué toutes les cartes pour les chambres et tout, expliqué le fonctionnement de l'hôtel. Et ensuite, on a eu une petite réunion, un petit regroupement avec un collègue de Yona. Ils nous ont expliqué tout le programme, ce qu'on allait faire, quel jour, pour nous préparer à la suite du voyage. Et il y avait le falafel, si j'ai bien compris. Le falafel, exactement. On a même reçu des cadeaux de Taglit. Tout le voyage, on les a mis. Les gourdes et les t-shirts. Sac à dos, gourdes, c'était trop hyper sympa les cadeaux. Alors le deuxième jour, alors là vous avez eu un vrai contact avec le volontariat puisque vous avez fabriqué des tzitzit. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a inspiré de contribuer à quelque chose d'aussi symbolique? C'était exceptionnel de faire des tzitzit. Ah vraiment. Moi je trouvais ça magnifique. En fait, quand on est arrivé au volontariat, le monsieur là-bas, il nous a tout de suite expliqué pourquoi il a ouvert ce centre de création de tzitzit pour tous les Chayalim, parce que il y a des Chayalim que ils sont pas forcément pratiquants, mais pourtant ils portent un tzitzit. Au début du 7 octobre, il y avait beaucoup de tirs et un de nos soldats de Tzahal, il va vers quelqu'un, il s'apprête à tirer et son collègue lui dit non, regarde, il a des tzitzit, il est de chez nous. Et en fait, cette histoire, elle a circulé dans tout Israël et ça a sensibilisé grave les soldats et même pas que les habitants pour qu'ils mettent les tzitzit. Et sur le moment, j'ai trouvé ça dingue parce que déjà, je savais pas qu'il y avait des différences en termes de nœuds. Tzitzit Ashkenaz, tzitzit Farad. On nous a Vous avez fait vraiment les nœuds. Exactement, on a fait. Donc c'était 2 nœuds, ensuite on devait tourner un certain nombre de fois, refaire des nœuds. On nous a expliqué même la symbolique au niveau des guématriotes, qu'est-ce que ça représentait. Et ils nous ont dit que le mardi d'après, tous les tzitzit qu'on avait fait, ils allaient être vraiment sur les soldats qui étaient à Gaza. Donc ça a vraiment donné du genre, c'était impressionnant en fait. C'est très déjà, touchant. De savoir les faire. Et moi je trouve que c'était aussi énorme de se sentir utile à l'effort de guerre parce que quand on est en France et qu'on connaît l'histoire, on connaît la situation d'Israël, on se dit genre on peut faire des télim, on peut prier et tout, mais on se sent pas vraiment impliqué dans la guerre. Et directement. Là, exactement. Et là, finalement, c'est direct parce que on fait des sites qui vont aller directement au Khaïm. Exactement. Alors ensuite, vous êtes parti au Kever Rachel. C'est un moment intense. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez vécu cette visite? Alors moi, vraiment, j'ai adoré le Kever Rachel. Déjà, on voit que Rachel, elle est très loin elle est dans l'Israël, mais elle est vraiment éloignée. Et en fait, c'est pour nous qu'elle a fait ça. C'est pour que nous, on puisse aller prier vers elle. Et elle implorait pour toutes nos demandes et tout. Et c'est trop beau parce qu'ils ont sonné du chauffard. C'était magnifique. C'est très émouvant. Ce qui a été hyper beau, c'est qu'on voyait des femmes pleurer, mais genre vraiment, elles étaient hyper touchées, elles demandaient tout à Rachel. Et juste si je peux rejoindre Yona, genre là-bas, on n'a pas vu que des familles forcément religieuses, et pourtant chacune, elle était sensible à ce moment. Et si vous voulez tout savoir, moi, c'était vraiment mon moment préféré du voyage. C'était le Kever Rachel parce que je sais pas, c'était hyper émouvant. Alors après Kever Rachel, on a été au Minarot à Kotel, donc c'est vraiment en dessous du Kotel. Et là-bas, on a pu nous faire visiter, on a pu voir aussi de nos propres yeux une des entrées souterraines du Beth Amikdash. Donc sur le moment, on réalise pas vraiment, mais en vrai, c'est quelque chose d'assez waouh et sur lequel on a le droit d'aller. C'est pas comme un Rabaït ou ce genre d'endroit. Là, c'était permis. Donc ensuite, vous avez eu le prochain jour, le 3e jour, vous avez eu un jour assez physique puisque vous êtes parti au volontariat agricole à Kfar Trouman. Alors, qui a découvert qu'elle était faite pour l'agriculture et qui a eu du mal avec la terre? Ah, j'ai eu du mal. là. Fallait mettre ses mains dans la terre. En fait, on devait pas cueillir des concombres. On devait enlever les feuilles mortes pour que les concombres ils poussent bien. Waouh. Ouais. En fait, il faut surtout dire que la personne qui était en charge de ça est retournée dans une semaine après au combat. Et donc, ça allait dire vraiment ce qu'on faisait pour que son champ il soit bien. Quoi. Bah, au Hachem, on a fait 1 tonne.
c'est vraiment du volontariat à 100%, quoi. C'est-à-dire que ces mêmes personnes qui ont ces champs, une semaine après, ils retournent au combat et vous les avez aidés. Mais en fait, on a vu, même parce que nous, on se dit dans l'équipe Boutsim et tout, mais ils habitent vraiment loin, il n'y a rien à côté. Personnellement, je me suis vue avec le chapeau de paille et faire ça toute ma vie. J'ai kiffé. Donc tu t'es trouvé une nouvelle vocation. Puis vous êtes parti au Chouk, au Mahane Yehuda. Je crois que à ce moment du voyage, chacune elle a savouré ce moment. En fait, on était vraiment en immersion. Vous savez, les ambiances avant Shabbat, on voit tout le monde faire un peu ses courses. Et c'est beau de voir tous les magasins autour. Dès qu'il y a des Khayalim qui passent, ils leur offrent tout ce qu'ils veulent. Donc on voit tous les Khayalim avec tout ce qu'ils veulent dans les mains parce que vraiment tout le monde va les voir, tout le monde les remercie dans la rue comme ça. C'est genre normal, c'est beau. Ensuite, directement Shabbat, c'est ça, Yerushalayim. Ouais. J'ai entendu que vous avez été dans une... Il y avait des chants de folie. C'est la plus belle tefila que j'ai pu écouter parce qu'en fait, il y a vraiment chaque passage qui était fait en chanson, mais c'était exceptionnel. Ils avaient une façon de taper sur les taper des mains, d'utiliser leur voix, et la choule, elle était faite en forme de coupole, le plafond, pour que les chants ils puissent résonner. Donc très très magnifique. C'est à faire dans sa vie. Le Shabbat matin, on s'est réveillé très tôt pour pouvoir avoir le minyan au kotel, et vraiment c'était un moment magnifique. Certaines filles, on est parti à la choule du Tzemar Tzedek. Pour certaines, à ce moment-là, on a senti vraiment plein de brachot. C'était waouh. Juste waouh. Alors ensuite dimanche on a été au Bet Rabat de Sderot, c'était du volontariat et on a fait quoi, on s'est occupé d'emballer 5000 boîtes de matzot, de les étiqueter, de les remettre dans les cartons, et c'était destiné à toutes les personnes de la ville, et franchement c'était un très beau volontariat puisque c'était en même temps du volontariat pour Israël, mais en même temps on comprend ses valeurs en fait. C'est des valeurs qu'on aime, qu'on vit dans ce genre de valeurs, donc c'est beau de participer, surtout en Israël. Et ensuite on nous a fait visiter l'endroit où il y avait le commissariat de Sderot, mais après on nous a emmenés au cimetière des voitures. Et le truc qui est impressionnant là-bas, déjà on est arrivé, on a vu un chef d'armée qui parlait aux Khayalim et qui disait à quel point il les aimait, à quel point il voulait les serrer dans ses bras. Et on a fait ok, genre on se demandait qu'est-ce qui les motive au quotidien. Et là c'était vraiment impressionnant, genre de voir tous les Khayalim et de voir leur chef qui leur parle. On était waouh, ce qui était magnifique cet aussi. Ardout et cet Ahavat Israël. Exceptionnel. Il a dit Biachal Hanetzar. En fait, ça veut tout dire. Ça veut dire ensemble on va y arriver. Et on voit les Khayalim, ils étaient super jeunes avec un commandant comme ça, mais en fait tous ces Khayalim là, ils ont tout abandonné pour pouvoir combattre, et on ressent qu'ils ont qui donnent tout en fait pour la terre d'Israël. Alors c'est magnifique. Et après on a eu la chance d'écouter le haut gradé de Tsahal, et là il nous a raconté qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre pour lui le concernant, parce qu'il habite dans un kibboutz à quelques minutes. Il a entendu, donc il a dit je vais aller vers ma base, et là au lieu d'aller dans sa base et de juste de diriger les opérations, il a pris son fils parce qu'il est chômeur Shabbat et tout, il a pris son fils et ils sont allés combattre à Nova. Ils ont sauvé entre lui et son fils 370 personnes le matin de Nova. Il n'y a pas de mots pour décrire ce genre d'attitude. On était tous bluffés. Vraiment, Baruch Hashem, c'était trop beau. Donc on vous a mis complètement dans la réalité du 7 octobre, mais après vous avez eu un changement de décor radical, c'est ça, avec le Mont Arbel, le Kinneret. Alors on change d'ambiance là, je vois les souliers revenir. Alors là, le Mont Arbel, moi je sais que c'était ma meilleure partie du voyage, parce que quand on est arrivé, en fait ils nous ont pas vraiment dit, ils nous ont dit juste on va descendre une montagne. En même temps c'était magnifique, c'était trop beau. Alors vraiment maintenant ils ont fait exprès, voilà. Pour se dépasser, il faut des fois ne pas tout dire, comme ça la personne elle arrive à se dépasser. Exact. On a vu aussi une grotte habitée par des juifs qui se cachaient des Romains. À l'époque des Romains, c'était waouh. Ils ont créé un palais dans des grottes. Magnifique. Mais bon, après on s'est reposé au lac de Tibériade, et ensuite Rabbi Meir, le Rambam, et Rabbi Yochanan Ben Zakkai aussi de la Mishnah. Le Shla Akadosh. C'était une journée bien chargée. C'était la meilleure journée du voyage. Alors on va passer maintenant au dernier jour, volontariat agricole à Kfar Zeta. Les citrons. On a fait des belles photos. C'était génial. C'était beau. C'était génial. Après vous êtes parti au 770 et ensuite à Hadera. Exact. Alors moi ce que j'ai aimé c'est déjà on était à Kfar Chabad, on a vu le 770. En fait on voit que déjà c'était un 7 qui a été créé à la demande du Rabbi, et on voit comment tout dans les détails c'est pareil, on a l'impression vraiment de rentrer correct. C'est vraiment le 7 qui est comme à New York. Un truc que j'ai bien aimé, alors c'était à Hadera, on a été à la plage, petit goûter et tout, mais le fait de pouvoir même Stam faire mincha au bord de la plage, ça donne des autres perspectives. Ça veut dire on réalise la grandeur des choses, je pense. Et aussi, tout ça c'était après le citron. Alors vraiment moi j'ai grave aimé les citrons, parce que c'était grave une aventure en fait, et on voit en fait comment c'est difficile. Nous on va prendre un citron, on va le manger Stam, enfin naturellement, mais en fait il y a un vrai travail derrière, il y a vraiment des gens qui se fatiguent, qui rentrent, qui sont, c'est-à-dire vraiment ça, des fois on faisait mal parce que tu devais rentrer dans les champs et t'as
les arbres, ça fait mal en fait. Et du coup, faut pas. C'est pas si simple de faire une cueillette de citron qu'on Voilà, pense. En fait, c'est haut, les arbres ils sont hauts, donc soit ceux du bas ils sont pas assez mûrs, soit on se pique la main, genre vraiment ça se fait mal, mais finalement on en a vraiment cueilli pas mal du tout. Et tout ça, c'est aussi pour l'effort de guerre, c'est aussi pour les soldats qui vont exactement. pouvoir... Les soldats, Mais on a l'impression que tout Israël, tout ce que les gens y font, tout est pour l'effort de guerre. Et enfin, la grande soirée de Chaf et Hadar. Alors, comment ça s'est passé? On a fait un Seder Nigunim. On était avec les femmes de la communauté, donc c'était beau de voir que, comme quoi, même si on est au séminaire, enfin, on se dit des fois on est un peu jeune, on va pas. Pourquoi nous on devrait aller avec des femmes beaucoup plus adultes que nous, mais quand on sait qu'on est des filles de séminaire et qu'on peut apporter, enfin, en fait, quand on sait qu'on peut donner tout ce qu'on a, c'était hyper beau. On a fait un Seder Nigunim, mais après la shloucha, elle nous a parlé, c'était très influent. Au Hachem, c'était trop beau. Eh ben, magnifique, je crois qu'on pourrait encore parler des heures de ce voyage incroyable, mais il faut conclure. Alors si vous deviez résumer votre expérience en un seul mot, ça serait quoi? C'était une très belle aventure, en plus on est en dernière année de séminaire. Très 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 inspirant, magnifique. Moi, je dirais se sentir concerné face à, pas forcément le 7 octobre, mais face au peuple. Et aussi d'avoir kiffé un max et d'avoir pu assembler les deux. Et le kiff et se sentir concerné. Merci à toutes pour votre partage, vos émotions, votre enthousiasme. Ce voyage restera gravé dans vos mémoires, j'en suis sûr. Et qui sait, peut-être l'année prochaine, certaines d'entre vous reviendront en Israël pour d'autres aventures. À bientôt. Amen.